De par mon expérience professionnelle de plus de dizaines d'années et ensuite de par mon étude auprès de niveau décisionnel de l'organisation, je peux avancer que l'apprentissage justement des usages des messageries est foncièrement autodidacte. Lors des déploiements des outils, rarement est mis en place une formation qui est dispensée individuellement, personnellement ou en groupe pour les acteurs. Les fournisseurs des outils fournissent les supports de formation en ligne, souvent électroniques et qui sont tout à fait disponibles, mais les usagers stipulent ne pas avoir de temps pour pouvoir en profiter. En effet, l'activité soutenue dans les organisations, dans les entreprises, ne permet pas de consacrer plusieurs heures par jour pour consulter des formations qui sont assez impersonnelles et générales et qui ne sont pas forcément adaptées à l'usage local ou par métier des groupes d'utilisateurs. En parlant du sens des messages, je faisais référence à la construction de sens de Karl Weick. C'est dans ce cadre théorique que j'ai travaillé la construction de sens des actions à l'aide aussi de l'information. Eh bien, en formulant le message dans le contenu du mail, à destination d'un acteur qui ne se trouve pas dans le même lieu, qui ne se trouve pas dans la même situation, qui ne se trouve pas dans le même contexte qui est propre à l'acteur, ne permet pas de construire le sens commun de ce même message. L'acteur qui rédige l'information se situe dans un temps précis, dans une situation précise, dans un contexte précis, et la lecture justement différée ne permet pas de partager entièrement cette situation particulière des rédactions de messages par l'acteur à l'origine de mail. Les trois usages de la messagerie font référence également à une étude empirique menée en entreprise qui démontre trois grandes typologies d'usage, ou plus précisément d'organisation des messages dans la messagerie. Ainsi, nous retrouvons l'organisation chronologique, l'organisation qui peut être nommée en pile, avec tous les risques qu'elle représente, puisqu'elle peut induire les retards de traitement, l'oubli de traitement des messages. Ensuite, nous avons un usage, on pourrait dire, plus développé, celui par dossier, c'est-à-dire où l'acteur s'attache à traiter, à classer, à archiver ou à supprimer les messages traités. Donc il y a une prise en compte entière, gestionnaire des messages entrants et sortants. Et puis le cas que j'observais plus généralement, c'est le cas hybride, où on classe, on archive et on gère une partie des messages entrants, et puis on laisse empiler une autre partie des messages. En parlant des oppositions, des postures duales, on pourrait dire, de l'acteur. Cette posture duale, j'ai pu observer dans mes fonctions d'une professionnelle de l'information où, à l'introduction d'un outil technique, on observait justement la surestimation de cet outil ou bien la sous-estimation des capacités de cet outil. Le caractère dual de la messagerie électronique a été étudié par un autre chercheur. Donc il fait référence à une étude empirique menée justement dans le cadre managérial. Il se situe dans le cadre des sciences de gestion. Et où là, le chercheur a observé justement chez les interviewés, managers et les subordonnés,
les deux attitudes, nous pourrions dire contradictoires, face à la messagerie. Donc d'une part, la posture positive, c'est un outil qui permet le partage, c'est un outil qui permet le temps, qui permet le gain de temps, c'est un outil efficace d'organisation et le pendant de cette attitude positive, que je trouve n'est pas exclusive, puisque nous pouvons en garder deux en fonction des situations que nous rencontrons. Donc le pendant est cette attitude négative, d'une vision négative de la messagerie, donc le partage qui peut impliquer le conflit justement du fait de manque de sens commun de message par exemple, où le gain de temps est considéré comme, au contraire, comme une perte de temps puisque l'outil décharge sur l'acteur tout l'aspect de la gestion informationnelle. Donc cette gestion de l'information, le traitement de l'information, qu'en effet manque des compétences, peut devenir lourde pour l'acteur. Donc la préconisation qui va justement avec cette étude explicite que dès le ressenti de l'acteur par rapport à cet aspect négatif, justement trop de temps, trop de conflits provoqués, trop de conflits ou bien tout simplement d'incompréhension provoquée par la messagerie, dénuée justement du sens commun, la possibilité est de proposer, d'améliorer les pratiques, les comportements, formuler les formations individuelles par exemple à destination des managers ou bien à l'égard des subordonnés et ainsi améliorer le relationnel entre le management et en général entre les collaborateurs.